Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui, je vous transporte dans une époque fascinante, les années 80, pour explorer le monde de la criminologie de cette décennie. Attachez vos ceintures pour un voyage dans le temps passionnant. En savoir plus sur la criminologie dans les années 80 va peut-être vous aider dans votre roman. Si par exemple vous utilisez plusieurs temporalités différentes, cela vous évitera peut-être de parler de techniques qui n'existaient pas encore dans les années 80 et de mieux comprendre comment est-ce que les inspecteurs et les enquêteurs utilisaient les techniques à leur disposition à cette époque pour traquer et retrouver des assassins. Donc les années 80 ont été une décennie charnière dans la criminologie. De nombreux développements importants ont eu lieu, influençant la manière dont nous comprenons la criminalité, les enquêtes criminelles et la justice. Donc voici un petit aperçu, bien sûr je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets liés à cette époque, mais voici un aperçu de cette période cruciale. L'essor de la psychologie criminelle. Les années 80 ont vu l'essor de la psychologie criminelle en tant que discipline majeure. Les chercheurs et les professionnels ont commencé à explorer de plus près les motivations des criminels, les profils psychologiques et les facteurs qui mènent à la criminalité. Des séries comme Mindhunter mettent en lumière ce développement en se penchant sur le travail du FBI dans la création de profils de tueurs en série. Donc je vous invite à regarder cette série si vous ne l'avez pas déjà fait. Les profilers. L'une des avancées majeures dans la psychologie criminelle des années 80, ça a été le développement du profilage criminel. Le profilage criminel consiste à créer un profil psychologique d'un criminel en se basant sur les caractéristiques de ses crimes. Cette méthode a été popularisée par le FBI aux États-Unis et les agents du FBI, notamment John E. Douglas, ont joué un rôle essentiel dans le développement de cette discipline. Leur travail a permis de mieux comprendre les motivations des criminels, leur schéma de comportement et leur profil psychologique. Ensuite, il y a eu le développement de la criminologie comportementale. Donc la psychologie criminelle s'est élargie pour inclure la criminologie comportementale. Les experts en criminologie comportementale ont commencé à analyser les scènes de crime, les indices et les témoignages pour comprendre le comportement des criminels. Cela a contribué à résoudre des affaires en identifiant des tendances et des caractéristiques comportementales spécifiques des délinquants. Et la psychologie criminelle a eu des applications pratiques significatives dans les enquêtes criminelles. Donc les profileurs dont on parlait ont contribué à résoudre des affaires difficiles en identifiant des caractéristiques comportementales spécifiques des criminels, ce qui a permis aux enquêteurs de mieux cibler leurs recherches. Et donc les progrès réalisés dans la psychologie criminelle au cours des années 80 ont laissé encore aujourd'hui un héritage durable. Aujourd'hui, le profilage criminel est couramment utilisé dans les enquêtes de crimes graves et la psychologie criminelle continue d'évoluer pour mieux comprendre les mécanismes et la criminalité. Donc, si on se projette dans un roman où vous placez votre intrigue dans les années 80, utilisez ce développement des psychologies criminelles, mais rappelez-vous qu'on en est encore à ses balbutiements et donc ça peut être des outils qui vont ajouter du mystère ou créer des fausses pistes. Voilà. N'oubliez pas que c'est le tout début et que les connaissances sont encore balbutiantes. Là, on a fait une aparté aux États-Unis, mais on va parler également de la France. Donc, qu'est-ce qui se passait en France à cette période ? Au début des années 80, c'est les prémices d'une politique publique policière. Donc la gauche va initier une politique de modernisation de la police nationale. Par exemple, en 1985, un projet de loi est présenté avec un renforcement budgétaire. Donc des nouveaux services vont être créés comme le RAID et la sous-direction de la police technique et scientifique. Donc l'ordinateur, par exemple, rentre également en force dans les locaux de police et l'informatisation des services de police se développe à grands pas. L'automatisation des fichiers de police est également lancée et il y a un système de traitement des infractions constatées,
une base de données opérationnelle visant à l'enregistrement de toutes les données contenues dans les procédures judiciaires qui est créée. Donc Pierre Joxe, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, il était persuadé que la police scientifique offrirait des perspectives de progrès incontestables dans la résolution d'affaires. Donc pour résumer, avant 85, la police, elle galère. Donc budget insuffisant, ordinateurs, fichiers principaux, bases de données qui ne sont pas encore développées, et également la police scientifique qui n'est pas créée. Donc à nouveau, utilisez ça si jamais votre roman se passe sur une période des années 80. N'oubliez pas qu'avant 85, c'est vraiment la galère, et après 85, voilà, ça se développe, mais c'est pas non plus aussi développé qu'aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, utilisez ça pour rajouter de la crédibilité dans votre roman. On va se pencher un petit peu plus sur la technologie et sur les enquêtes criminelles. Donc, dans les années 80, on a vu l'introduction de nouvelles technologies dans les enquêtes criminelles. Donc, par exemple, les bases de données informatiques, les analyses ADN et les progrès dans la médecine légale ont révolutionné la résolution des crimes. Donc, par exemple, les archives informatisées. Au début des années 80, la France a commencé à numériser et à informatiser ses archives judiciaires. C'est ce qu'on a vu. Cela a facilité l'accès aux dossiers criminels et a permis aux enquêteurs de rechercher plus rapidement des antécédents criminels et de faire des recoupements entre différentes affaires. Donc, à nouveau, si votre roman se passe, imaginons, en 1982, ne faites pas dire à votre enquêteur « Ah ben je vais regarder dans les archives, je vais regarder dans les bases de données ». Ça n'existait pas. Il y a eu également l'ADN. Les années 80 ont également vu l'introduction de l'analyse de l'ADN en France. Cette technologie a été utilisée pour identifier les suspects et résoudre des affaires anciennes. Les enquêteurs ont pu comparer les échantillons d'ADN prélevés sur les scènes de crime avec les profils ADN des criminels connus. Il y a eu également le progrès de la médecine légale. Les progrès dans le domaine de la médecine légale ont été essentiels pour les enquêtes criminelles en France. Les techniques d'autopsie, de balistique et d'analyse de toxicologie se sont améliorées, ce qui a permis de recueillir des preuves plus précises et de mieux comprendre les causes du décès. À nouveau, ce qui s'améliore, c'est la communication et la coordination. Les communications entre les différentes forces de l'ordre en France se sont améliorées grâce à l'introduction du système de radio et de communication, ainsi que, comme on l'a vu, les bases de données. Cela a permis une meilleure coordination entre les enquêteurs, les unités spéciales et la police judiciaire. Donc imaginons que dans votre roman qui se passe au début des années 80, il y a un tueur en série qui sévisse dans toute la France. Il faut imaginer que c'est très compliqué pour les enquêteurs de tout de suite avoir la perception d'un tueur en série parce qu'ils ne se partageaient pas les informations, parce que c'était très compliqué d'avoir une information centralisée. La photographie forensique. Donc la photographie forensique s'est développée avec l'introduction de la photographie en couleur et de techniques de documentation plus avancées. Donc ça a permis de mieux documenter les scènes de crime et de collecter des preuves visuelles. La criminalistique et la chimie. Les laboratoires de criminalistique en France se sont équipés de technologies de pointe pour analyser des échantillons de preuves, y compris des fibres, des empreintes digitales, des armes et des substances chimiques. Ces analyses ont été cruciales pour établir des liens entre les suspects, les victimes et les scènes de crime. Et enfin, une autre amélioration, c'est le stockage des données. On en a déjà parlé, les bases de données informatiques ont été utilisées pour stocker des informations sur les délinquants, sur les victimes et sur les affaires criminelles. Ça a permis aux enquêteurs de centraliser ces informations et de faire des recoupements plus efficacement. On en parlait juste avant. Toutes ces avancées technologiques ont considérablement amélioré la capacité des forces de l'ordre en France à mener des enquêtes criminelles, à résoudre des affaires et à assurer la sécurité publique. Elles ont également renforcé la coopération entre les différentes unités et services impliqués dans la prévention et la résolution des crimes. Donc à nouveau, si votre roman se passe dans les années 80, rappelez-vous que tout ça c'est des balbutiements ou bien que ça n'existe pas encore. Avant 85, tout ça n'existe pas encore, ou alors c'est vraiment le tout début. Si par contre votre roman se passe plus fin années 80, on peut imaginer que voilà, commence à être mis en place et que voilà, il y a des facilités, toutes ces facilités à enquêter. Et si votre roman se passe avant les années 80, eh bien dites-vous que tout ça, ça n'existe pas et que donc
Voilà, il faut mettre en place des choses pour que votre roman reste cohérent et donc oubliez dans les années 70 un enquêteur qui va regarder sur la base de données en France s'il y a déjà eu des crimes équivalents à ce qui se passe dans votre roman. Ça, vous oubliez parce que ça ne sera pas cohérent avec la vérité historique. En conclusion, les années 80, ça a été une période clé pour l'évolution de la criminologie, avec des avancées significatives dans les domaines de la psychologie, de la technologie et de la compréhension comportementale criminelle. Cette décennie a également été marquée par des figures emblématiques et des affaires judiciaires médiatisées dont on n'a pas parlé, mais je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère qu'il va vous aider à mieux comprendre la criminologie dans les années 80. Si jamais, encore une fois, votre roman se passe dans plusieurs temporalités, j'espère que ça vous aidera à ne pas faire certaines erreurs. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frisson, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à écrire et publier un roman policier. Moi, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!